Salut tout le monde, bienvenue à vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 4e saison de l'Attaque des Titans, la saison finale. Et vraiment, je vous le dis, moi qui lis les scans, bien sûr, il n'y aura pas de spoiler dans cette série, mais je vous le dis, ça vaut vraiment le coup. Alors, vous avez déjà vu le fail Wakanim. Pour ce lancement, c'est vrai qu'on a été énormément à attendre à 18h34 devant l'écran. Bien sûr, ça a tout fait planter, mais bref. Au final, on a vu notre épisode et ça a été vraiment un réel plaisir, je vous le dis. J'ai eu des frissons à de nombreuses reprises. C'est du grand cinéma. C'est vraiment... Moi qui ai lu le chapitre, qui l'ai relu pour me préparer à cette vidéo il y a quelques jours, l'ajout qu'il y a en animé, c'est incroyable. Des scènes en plus, vraiment toute une émotion développée, bravo au studio Mappa déjà. Ça a été excellent. On va en parler ensemble, bien sûr, dans cette série que je vais vous proposer tous les dimanches. Sur cette chaîne, la chaîne de Reggie, oui c'est moi, Reggie, je serai là pour échanger avec vous et vous en faites pas, il n'y aura pas de spoiler. Moi qui dis des scans, je vais me réserver de partager tout cela avec vous pour ceux qui regardent l'animé seulement. Et on va se retrouver pour partager nos impressions après l'épisode et bien sûr échanger. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments à analyser dans cette 4e et dernière saison. Hajime Isayama, l'auteur, a fait très fort d'un point de vue sociétal, historique et philosophique. Vraiment, il y a des trucs là-dedans qui sont très intéressants et on voit pas ça très souvent dans les mangas en fait, dans les animés. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur cette dernière saison. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet et ça va être un plaisir de continuer avec vous. Alors on commence à la forteresse de Salva. C'est bien sûr un nouvel endroit, ça fait partie du continent. Et souvenez-vous, à la fin de la saison 3, ça se terminait avec cette scène devant la mer, l'océan qui tend les bras au bataillon d'exploration. Et Eren qui dit que finalement, en fait, c'est pas la liberté qu'il y a derrière cet océan, c'est un ennemi. Et cet ennemi, c'est l'Empire Mar qu'on découvre aujourd'hui. Une référence, bien sûr, à l'Empire nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez remarqué, les références sont extrêmement nombreuses vis-à-vis de la Seconde Guerre, notamment les brassards jaunes que portent les Eldiens, vous les voyez dans les épisodes. C'est une référence, bien sûr, aux brassards que portaient les Juifs, imposés par le régime nazi lors de la guerre. Alors, il y a plein de petits détails comme ça que je trouve extrêmement intéressants. Et bien sûr, voilà cet empire Mar qui est là, qui est en guerre et qui essaye de garder sa suprématie sur le monde. Mais problème, ils ont perdu quelques titans primordiaux. Donc l'ennemi ne se laisse plus faire et essaye de reprendre la place de numéro 1. Tout l'enjeu est là. C'est un enjeu, bien sûr, purement guerrier qu'on retrouve dans ce début de saison. Et on suit ce groupe d'Eldiens, avec notamment Gabi et Falco. D'ailleurs, la première scène avec Falco, elle est excellente, avec ses bruits sourds à cause des obus, bien sûr, qu'on a déjà vu dans plein de films. Ça a inspiré le studio dans cette scène-là, avec l'aigle qui vole, bien sûr, le faucon, en référence au prénom de Falco. D'ailleurs, ce symbole, on le voit très souvent. On le voit dans l'opening, dans l'ending. Va y avoir des choses à dire là-dessus. D'ailleurs, cet opening, on en parle, assez intriguant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi autour de ça parce que c'est différent. On ne voit pas nos persos habituels. Moi, j'aime beaucoup parce que ça rentre encore plus, ça nous plonge encore plus dans ces références à la Seconde Guerre. Bien sûr, on a vu les tenues des soldats avec leurs chapeaux. On voit ces humains envoyés balancer, comme on le voit dans l'épisode, comme de la poudre, de la chair à canon. C'est ça un petit peu ce que je ressens avec cet opening. En gros, on voit toute l'horreur de la guerre, ces explosions, les bombes atomiques, ça explose de partout. Et c'est ça, en fait, c'est l'être humain qui se détruit. Et ce qui est étrange dans cet opening, c'est que c'est un petit peu emmené dans un ton joyeux. Voilà, la guerre est mélangée à un ton un petit peu joyeux avec le chant. Ça crée un mélange
qui apporte un certain malaise en fait. Voilà. Et c'est pour expliquer, selon moi, hein, bien sûr, avec cette première impression, que l'être humain est complètement fou et qu'il est prêt à faire la guerre pour ses propres intérêts sans tenir compte des réels enjeux. Gabi, le personnage que beaucoup vont détester, moi, je vous avoue que je l'aime bien. Au début, moi aussi, je la détestais. Elle a un développement qui est assez intéressant, mais je développe pas plus. Moi, je l'aime bien, ce personnage. D'ailleurs, la doubleuse, j'aime bien sa voix. Déjà, ça apporte une réelle émotion au personnage. Bien sûr, il y a beaucoup de détails dans sa personnalité qui poussent à la détester, notamment le fait qu'elle est pleine de vantardise. Voilà, elle le dit à un moment, même d'ailleurs, c'est un petit peu comique. Voilà, si vous me perdez, vous perdez un élément important, et je suis bien sûr la plus forte, et en plus je suis belle. Voilà, elle exagère dans son développement, mais ce qui la rend le plus détestable, c'est sa haine pour les Eldiens de l'île, les insulaires, et le fait qu'elle est carrément la tête la première dans la propagande. Voilà, elle a subi complètement un lavage de cerveau. Mais vous savez, pour ce que essaye de nous raconter Hajime Isayama dans cette histoire, et ça fait partie des sociétés, et notamment nous-mêmes en France, j'estime qu'il y a ce genre de choses. Il y a de la propagande dans les médias, avec les politiques, etc. Bref, on va pas en parler ici, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Il y a des gens, voilà, qui abusent d'autrui, qui profitent, qui nous bourrent la tête d'idées fausses. Et c'est ce qu'on voit dans la guerre, malheureusement. D'ailleurs, on voit le lieutenant Magat, personnage important aussi, qui n'hésite pas à envoyer ses soldats se faire abattre et sans rien ressentir. D'ailleurs, autre chose choquante, et c'est un thème un petit peu tabou, et d'ailleurs qui est abordé dans cet épisode, les enfants qui sont utilisés dans la guerre. Et bien sûr, ça existe. On ne voit pas toujours ça, mais bien sûr, ça existe. Et oui, c'est une triste réalité de notre monde. Et c'est là qu'on voit à quel point l'Empire Mar a complètement perdu les pédales. Il considère autrui comme des moins que rien, des gens qui sont simplement là pour se sacrifier pour eux, et puis c'est tout. Et c'est sombre. C'est vrai que ce premier épisode est très sombre dans ce développement. On sent un réel contraste avec la saison précédente, même si elle était très dure, hein. Il y a des personnages, il y a eu beaucoup de morts à la fin de la saison, etc. Mais là, c'est un petit peu... Je sais pas comment vous dire ça. Il y a un ressenti un petit peu différent. C'est triste, sombre à la fois. C'est pesant. Voilà, on est dans la peau de ces Eldiens. On est de leur côté parce que on a suivi des Eldiens pendant 3 saisons. Donc évidemment qu'on est avec les Eldiens. Et on sait que tout ce qui est dit sur eux, c'est faux. Même si l'épisode nous pousse à rentrer dans ce raisonnement-là, que ces Eldiens sont des monstres. À plusieurs reprises, les généraux Mar font cette conclusion. Les adversaires orientaux, d'ailleurs, qu'on voit avec leur petite shashia, comme on dit en arabe, qui sont les adversaires du jour, eux aussi, et on a de l'empathie pour eux lorsque les titans leur tombent dessus et qu'ils s'écrient espèce de monstre. Quelle autre conclusion on peut avoir lorsqu'on voit de telles choses? Bien évidemment, c'est vrai, c'est une problématique. Et Isayama, en fait, il nous parle du racisme. Voilà, la race eldienne qui est méprisée, détestée, considérée comme une race inférieure et dangereuse pour ce qu'elle est. Dans la réalité, c'est un raisonnement qui définit aussi le racisme, la peur de l'autre et le fait de le considérer comme une menace. Et Isayama, ce qu'il fait, c'est très intéressant, c'est que au lieu de simplement parler du racisme, comme le font beaucoup d'animés par exemple, je pense que c'est une bonne chose, il rajoute une notion philosophique qui rend toute l'analyse beaucoup plus complexe. C'est que dans le raciste, souvent, il va considérer l'autre comme un monstre, comme quelqu'un qui n'est pas humain. Voilà. Il le déshumanise par sa différence. Et bien là, c'est ce qui est développé par le récit. Ces Eldiens se transforment en monstres. Donc, où est la balance? Est-ce que c'est justifié ou pas, ce ressenti à leur égard? Alors, je vais avancer un petit peu plus dans l'épisode. On voit le train, on voit pas mal de choses. Et j'ai envie de vous montrer, bien sûr, les titans. C'est vraiment
exceptionnel. On voit les titans d'ailleurs qui sont modélisés en CGI. Je trouve que c'est réussi, hein, contrairement à certains animés où on voit des fois ça rajoute un petit peu un sentiment de malaise tellement que c'est mal fait parfois. Notamment on voit des voitures parfois dans certains animés qui roulent. Et ça peut être plus ou moins bien fait. Là je trouve qu'avec les titans ça a été pour le moment intéressant. Voilà, c'est un bel ajout. Cette scène que j'aime beaucoup avec Raina dans le dirigeable qui se prépare à se jeter, ça me fait penser à ça, hein, Splinter Cell, Metal Gear Solid, des jeux vidéo. Je sais pas si Isayama s'est inspiré, hein, de ces scènes-là. Dans Splinter Cell Double Agent, on le voit, dans le quatrième volet, Fisher, à un moment qui se jette comme ça, Snake dans Metal Gear Solid 3, enfin bref. Je sais pas, quelles sont les inspirations d'Isayama. On voit aussi des ajouts dans cet épisode avec voilà la vision de la guerre de par les yeux de ces Eldiens. Ces Eldiens qui sont traités comme des soldats d'infanterie de base, qui sont juste là pour se jeter dans le tas et mourir sous les balles. Ça rajoute un effet dramatique. Et c'est une chose qu'on ne voit pas dans les scans. On se concentre surtout sur les enfants dans les scans. Et là, on voit un petit peu l'ensemble de ces personnages. Mais c'est vrai qu'on... vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la monstruosité des Eldiens. On se met forcément à la place de ces soldats lorsqu'ils se retrouvent nez à nez face à ces monstres terribles et qu'ils sont totalement impuissants. Cet épisode aussi est sanglant. On voit beaucoup de morts, les Eldiens qui chargent et qui se retrouvent face aux Orientaux et qui les fusillent sans pitié, mais on a Falco, et ça va être ça qui définit son caractère, qui a un cœur. Voilà. Contrairement à Gabi, qui est très énervante, hein, pour beaucoup, voilà, Falco, lui, il a cette humanité qui le caractérise. D'ailleurs, sa voix me fait penser beaucoup à celle de Eren. Est-ce que c'est Yuki Kaji qui le développe ou pas, qui le double ou pas? Je sais pas, mais je trouve qu'il lui ressemble beaucoup dans le ton de la voix. Peut-être que ça a été volontaire, hein, ils ont choisi un doubleur qui lui ressemble. En tout cas, cette autre scène où Falco fait preuve d'humanité et intervient pour sauver l'ennemi, c'est un truc qu'on ne voit pas toujours. Dernièrement, sur Netflix, je regardais une série, euh, Les Libérateurs, je crois que ça s'appelait quelque chose comme ça, une série en référence aussi à la Seconde Guerre mondiale, avec des séquences filmées qui étaient transformées en dessins animés. Voilà, c'est passé il y a quelques semaines, et justement, on voyait ce genre de scène avec les traités internationaux qui étaient respectés, voilà, des traités de paix pendant quelques minutes, où les deux camps ennemis vont discuter ensemble pour essayer de faire une trêve, pour que l'un se rende peut-être. Là, on voit une de ces notions-là, et Gabi en parle à un moment, le droit international. Tiens, ce moment que je trouve très intéressant, les Eldiens j'allais dire un truc, mais je vais me retenir. En tout cas, ces Eldiens qui sont prêts à être transformés en titans et qui font déjà leurs grimaces. Vous avez vu ça? J'ai trouvé ça étonnant quand même. Le doubleur de Jik, comme ils disent les Japonais, qui est le doubleur de Dio dans Jojo, pour ceux qui connaissent. Ça aussi, je l'ai remarqué il y a quelques jours. Waouh, c'est excellent. Cette fin d'épisode, en tout cas, c'est du grand cinéma, c'est du grand spectacle. Ça explose de partout, c'est super bien animé. Mais comparez ça à il y a quelques années, il y a peut-être 20 ans, mais c'est un développement extraordinaire ce qu'on voit avec les animés maintenant. Et quelle joie, d'autant plus, rappelez-vous, avec la saison 1, on avait cette saison qui durait voilà, une vingtaine d'épisodes et on a attendu énormément de temps pour voir la suite. Là, on attend 1 an et on a déjà cette saison 4, donc vraiment, c'est un grand plaisir. C'est terrible, cette violence, les titans qui s'explosent de partout, qui dévorent tous les soldats. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet épisode. Bien sûr, la conclusion, vous l'avez vu avec cette scène très intéressante, on va y aller d'ailleurs. On voit un ajout, un personnage qui se balade dans les rues du pays de l'Empire Mar, dans Marley. Ce personnage que certains auront peut-être reconnu, moi je l'ai reconnu, mais j'ai pas envie de spoiler. C'est quelqu'un que vous connaissez. Cette fin d'épisode avec toujours les génériques sur le côté, ça t'annonce que t'as vu un grand épisode de la Japanimation, hein. C'est toujours ça.
Et ça a été le cas. Aujourd'hui, vraiment, ça a été un grand plaisir. Je ne pensais pas que ce serait aussi bon. En tout cas, on voit que la puissance de Marley avec les Titans, elle est contestée maintenant. Parce qu'il y a des armes qui sont capables de déjouer. On l'a vu avec Reiner, qui a été massacré par les tirs d'obus. Les cartes, comme on dit, sont remises à plat. Et il y a quelque chose à jouer. Au niveau des nations, certes, Marley a gagné la guerre, mais ils ne sont pas à l'abri pour autant. Ce qui précise le fait qu'ils vont essayer d'entamer certaines stratégies qu'on verra par la suite. Écoutez, ça a été un plaisir de développer cet épisode avec vous. N'hésitez pas à revenir sur certaines choses que j'ai pu aborder. Bien sûr, j'ai dû oublier plein d'éléments, mais bon, on essaye de faire condenser, pas trop long. Rendez-vous dimanche prochain après l'épisode, juste après dans la soirée. Vous revenez, abonnez-vous à la chaîne de Reiji pour me retrouver et partager ceci en ma compagnie. Salut tout le monde et à très vite. Ça a été un plaisir.